Avez-vous l'impression d'être manipulé? Alors bien entendu, vous savez ce que c'est que la manipulation. Vous savez la détecter et vous la comprenez, et pourtant tellement de monde se font piéger par cette manipulation. Il s'agit de manipulation générale, cette généralisation de manipulation de victimisation. Les thérapeutes apprennent bien sûr à détecter ces personnes qui jouent les victimes, mais aujourd'hui la manipulation marketing joue dans la victimisation, et on l'entend régulièrement. Alors comment faire pour sortir de cette manipulation et comment pouvoir la détecter? C'est ça qui va devenir important. Aujourd'hui, une victime a un besoin. Un besoin, c'est un appel au secours, quelqu'un qui joue la victime, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin qu'on lui apporte des solutions, ou tout simplement elle a besoin d'être écoutée. Quand une personne joue la victime et qu'elle l'annonce ouvertement ou inconsciemment, c'est un appel au secours. Cette victimisation est un symptôme. Derrière le symptôme, elle vit une émotion, et derrière cette émotion, il y a un besoin. Alors, plus vous allez rentrer dans la victimisation et lui donner raison dans ce qu'elle est en train de vivre, plus ça va renforcer son état qui va lui donner raison de ce qu'elle est en train de vivre. Si une personne n'a absolument rien et qu'elle joue la victime, elle a besoin de vous. Ce qui serait important, c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer quand elle ne sera plus la victime. Et là, vous allez pouvoir déterminer, en fait, le vrai besoin de ce jeu de victimisation. C'est pas tellement ce côté qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté de la victimisation qu'on va trouver en marketing. Vous allez trouver aujourd'hui de grands orateurs, des personnes qui n'ont rien à voir avec peut-être l'accompagnement personnel ou le lieu en tant que conférencier, mais qui vont jouer sur la victimisation pour attirer leur clientèle. Vous pourriez entendre régulièrement, et d'ailleurs je pense que vous l'entendez régulièrement, des gens qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu des détresses, qui ont vécu un décès, parce que bien sûr il n'y a qu'eux qui ont vécu un décès, qui ont vécu un grave accident, qui ont relevé une grande maladie, et aujourd'hui, à cause d'eux, ils ont cette chance et cette capacité de vous apporter à vous la solution. Dans le marketing, ça devient très régulier. Pour pouvoir vous expliquer ce qu'ils sont capables de vous apporter, ils vont commencer par vous expliquer ce qu'ils ont vécu, qui est absolument exceptionnel et hors du commun, et c'est grâce à ça qu'ils ont les solutions à vous apporter. Pour défaire ce marketing de manipulation, de victimisation, il est important de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'un contenant et qu'est-ce qu'un contenu. Le contenant, c'est pas compliqué. On est, on meurt. Ça, c'est une évidence. On ne comprend pas exactement ce que c'est que la mort, on ne sait même pas ce que c'est exactement que naître, comment est-ce qu'on va se créer par soi-même, par des expériences petit à petit émotionnelles, et ces émotions vont nous emmener dans un comportement. Le contenant, il est simple, on est tous et on meurt tous, et au milieu, on a un chemin de vie qui est exactement le même pour tous, avec la perception qu'on peut en avoir. Certains vont parler de réussite, une réussite financière ou une réussite de médias, et puis d'autres vont avoir une réussite parce qu'ils ont atteint la vie qu'ils veulent, la famille, l'argent qui leur est nécessaire pour vivre. Après, l'argent, c'est une question de valeur. Qu'est-ce que bien gagner sa vie? Est-ce que c'est de gagner des millions ou est-ce que c'est gagner suffisamment sa vie pour pouvoir subvenir à ses besoins? Donc, c'est la même chose. Il y en a qui vont gagner beaucoup, qui n'en auront jamais assez. Il y en a qui vont gagner moins et puis qui en auront largement assez. Ça, c'est le contenant, c'est gagner sa vie. Quelle que soit la hauteur de vie qu'on veut avoir, le contenant, c'est gagner sa vie. Nous allons tous avoir des échecs dans notre vie. Alors certains vont vous parler d'échecs incommensurables, des choses qui peuvent arriver à personne, mais que ça leur est arrivé à eux, alors que si on regarde bien, c'est déjà arrivé à d'autres personnes qui n'agissent pas de la même manière. D'autres vont vous parler de victoire. Qu'est-ce qu'une victoire? La victoire, c'est quoi? C'est de gagner un César, c'est de gagner un Oscar, ou est-ce que la victoire, c'est de réussir sa vie, d'accompagner ses enfants, d'avoir l'amour qui nous est nécessaire? La victoire, suivant comment on va l'exprimer, c'est le contenu. On va tous avoir des accidents dans notre vie, quel que soit l'accident. Accident de voiture, accident de vélo, tomber dans les escaliers. Le contenant, c'est un accident. Maintenant, l'accident que vous allez avoir est toujours plus important que l'accident que l'autre va avoir pour vous. Eh oui, parce que la douleur est la même chose. Votre douleur sera toujours supérieure à la douleur de l'autre. Donc, encore une fois, le contenant, c'est la douleur. L'accident, c'est le contenant. La naissance est un contenant, la mort est un contenant, un décès est un contenant. Et c'est le contenu que vous allez mettre dans ce contenant qui va faire la particularité. Et c'est là que la manipulation va rentrer en jeu. Tout ce que vous disent ces personnes, tout ce que vous disent votre entourage même, vous l'avez déjà connu, vous l'avez vécu ou vous allez le vivre. Maintenant, c'est comment vous allez orienter votre focus sur ce que vous vivez
pour mettre plus d'emphase pour pouvoir toucher l'autre. Et cette manipulation rentre dans l'émotion. Lorsque quelqu'un vous parle de son expérience, d'un décès par exemple, d'un burn-out, d'une dépression, vous avez tous eu un moment dans votre vie où vous avez vécu soit une dépression, soit une mini-dépression. La façon dont vous avez rebondi vous a donné un résultat. La personne, elle vous dit que la façon dont elle rebondit, elle lui a apporté le succès. Vous n'avez pas eu la même intensité de résultat. Donc, si vous pensez que son résultat est meilleur que le vôtre, à partir de là, vous avez trouvé votre nouveau gourou. Je pense que la personne qui a beaucoup à vous apporter, c'est la personne qui ne va pas s'apitoyer sur son sort et qui ne va pas se servir de cette victimisation pour pouvoir vous donner des outils et vous donner cette capacité à vous dépasser. Maintenant, il est vrai que, en observant quelqu'un qui vit une douleur, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'aider, lui donner. La personne qui vous raconte son histoire, qui rentre dans son intimité, elle vous offre quelque chose. Et dans la manipulation, quand on offre quelque chose, dans notre éducation et dans notre perception d'humanisme, encore une chose qu'on reparlera beaucoup plus tard, l'humanisme, cette nouvelle religion du XXIe siècle, vous vous sentez obligé de lui rendre ce qu'il vous a offert. Même le fait de vous offrir, de rentrer dans son intimité, c'est créer un lien avec vous et vous laisser croire que vous êtes privilégié. En fait, il ne fait que vous raconter son histoire. Une histoire qui est d'autant plus banale que nous vivons tous des accidents, que nous avons tous des maladies, que nous avons tous un décès autour de nous qui va nous faire rebondir suivant l'objectif qu'on peut se donner. Ces personnes qui ont vécu un décès n'ont pas pensé au moment du décès qu'ils allaient se servir de ça. Autrement, c'est une manipulation, c'est quelqu'un qui est retourné vers lui-même pour pouvoir se servir de quelque chose émotionnellement difficile à vivre qui va permettre de toucher l'autre et de pouvoir l'embarquer avec nous comme un prestidigitateur qui vous emmènerait au bout du monde sans vous en rendre compte, juste en ayant attrapé votre émotion de l'être émotionnel que vous êtes et vous vous êtes fait manipuler et embarquer. Alors, maintenant, prenez le temps. À chaque fois que vous allez entendre certains discours, je dis bien certains, je ne veux pas généraliser surtout, ces personnes qui faisaient un métier particulier, puis d'un seul coup, ils ont vécu une dépression. Et d'après cette dépression, ils ont pris conscience que enlever le contenu. Dites-vous que dans la vie, on vit tous des moments qui sont difficiles. Maintenant, à quel moment on est prêt pour pouvoir rebondir? On n'est pas obligé de vivre une dépression. On n'est pas obligé de vivre un décès pour se dire « Stop, maintenant je ne veux plus de ce que je suis en train de vivre dans ma vie. Certains événements ne me conviennent pas. J'ai besoin de m'épanouir. À partir de là, je peux agir. » Il n'est pas obligé de vivre quelque chose de malheureux pour pouvoir exprimer ses connaissances, se faire connaître, à moins que ce que l'on propose est une coquille vide. Ne vous laissez plus piéger par ce marketing de victimisation. Ne vous laissez plus piéger par ces gens qui vont vous rendre riche. Beaucoup trop de personnes se font prendre encore. Vous avez des milliers de personnes qui vivent tous la même formation. On peut le voir aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui vivent tous la même formation. Combien est-ce qu'il y en a qui en sortent? Est-ce que c'est vraiment cette formation dont vous aviez besoin? Est-ce que vous n'aviez pas un travail à faire avant? On le dit souvent que tant qu'on n'a pas touché le fond, on ne peut pas rebondir. Parce qu'on n'a plus rien pour appuyer. N'attendez pas de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous désirez maintenant? Si vous ne savez pas, demandez-vous qu'est-ce que vous ne désirez plus maintenant pour pouvoir définir ce que vous désirez. Ça demande de l'engagement. Il ne suffit pas de suivre une formation pour pouvoir réussir. C'est un vrai engagement. C'est taper un mur. Il est vrai que très souvent, c'est quand on tape un mur qu'on est obligé de s'arrêter pour pouvoir vérifier où est-ce qu'on veut aller. Alors si vous êtes fatigué, si vous n'en pouvez plus, si vous vivez une dépression, et encore je mets ça entre parenthèses parce qu'un diagnostic, ce n'est pas à moi de le faire, ce n'est pas à vous de le faire, c'est un professionnel à le faire ce diagnostic. Mais si vous arrivez à un moment donné où vous ne savez plus où aller, si tout vous paraît flou, arrêtez-vous un instant. Autorisez-vous à ne pas être bien dans l'instant. Ce mal-être est en train de vous dire que vous avez des solutions. Il y a d'autres solutions à percevoir et vous avez la capacité de le faire. Autrement, vous ne vous arrêteriez pas, vous continueriez dans la même direction. Vous vous êtes arrêté, vous ne savez plus où aller, c'est flou. Autorisez-vous à ne pas bien aller. Autorisez-vous à faire un retour en arrière sur ce que vous désirez. Autorisez-vous à faire un retour en arrière sur ce que vous ne pensiez pas possible de faire. Parce que si ces choses reviennent régulièrement, si ces pensées reviennent régulièrement, c'est quelque chose qui est inné à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. S'exprimer avec des métaphores,
qu'il faut définir pour pouvoir construire un vrai plan, pour pouvoir avancer et évoluer. Défaites la manipulation du marketing que vous entendez aujourd'hui de ces grands orateurs, mais défaites votre manipulation. Sortez de votre victimisation pour vous demander qu'est-ce qu'elle veut cette partie-là. De quoi elle a besoin cette partie de moi qui joue la victime? De quoi elle a besoin cette partie de moi qui joue la martyrisation? Pourquoi est-ce que j'ai une partie qui se sent un martyr? Pourquoi est-ce que je dis toujours « ça arrive qu'à moi, je n'y arriverai pas, les autres sont capables mais moi je suis un bon à rien ». C'est quoi cette partie-là? C'est encore une fois rentrer dans un contenant que vous n'arrivez pas à définir le contenu. Le contenant donc, c'est une généralisation, un lieu commun qui arrive à tout le monde. On a des embûches, on a des victoires, on a des réussites, il y a des décès, il y a des changements et on meurt. Le contenant. Le contenu, c'est votre histoire. Le contenu de ces marketeurs, c'est leur histoire. Vous avez la même histoire. Maintenant, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez en faire et où est-ce que vous voulez aller. Pour tout ça, faites confiance à la partie qui sait et vous trouverez votre chemin.